Méfiez-vous des leaders, des amis, des serviteurs qui vont dans votre sens. Méfiez-vous des gens qui ne vous contredisent jamais. Méfiez-vous des leaders qui vous caressent dans le sens du poil. Qui ne se mettent pas devant vous pour dire ça, c'est de n'importe quoi. Il n'y a rien de pire qu'on vous laisse faire comme vous voulez. Jésus est la personnification de la miséricorde divine. Dieu est miséricordieux. C'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi se méfier parce qu'on risque de ne pas comprendre sa miséricorde, de la prendre à la légère et de passer à côté de la miséricorde. Les gens qui sont légers avec la miséricorde de Dieu ne reçoivent pas la miséricorde. Nous ne recevons pas la miséricorde simplement parce que Dieu est miséricordieux. Nous allons voir en détail peut-être la semaine prochaine parce que j'ai décidé de ne pas courir sur ce message parce qu'il est important pour nous. La miséricorde de Dieu, c'est quelque chose que si nous ne la comprenons pas, nous risquons d'en abuser et de passer à côté. Et beaucoup de gens qui disent miséricorde ne reçoivent pas la miséricorde en dépit du fait que Dieu est miséricordieux parce qu'ils sont légers envers la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas la licence pour pécher. Alléluia. Nous avons beaucoup de personnes qui disent, oui, mais c'est pas grave, Dieu est miséricordieux, je vais demander pardon. Et ils pensent qu'il suffit de demander pardon pour être pardonné. Non, il ne suffit pas de demander pardon pour être pardonné. Et nous allons voir plus tard comment on accède à la miséricorde de Dieu. Donc, je veux que vous preniez cela très au sérieux. Comme je vous ai dit, Dieu n'est pas un idiot. On ne peut pas sciemment aller à l'encontre de sa volonté et dire, oui, mais je vais demander pardon. Même avec moi, vous ne pouvez pas faire ça. Même avec le petit Johan, tout gentil qu'il est, vous ne pouvez pas faire ça. Il va vous dire, mais tu as fait exprès, maman. Maintenant, tu me demandes pardon, mais tu as fait exprès, je t'ai vu. Tu savais que j'aimais pas ça, mais tu l'as fait quand même. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas faire ça avec un enfant. À la tête que fait sa mère, je soupçonne que ça s'est déjà passé. C'est bien ça? My God! Johan est miséricordieux, mais il faut pas abuser. Vous voyez, il y a cette connexion entre Johan et Dieu. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Et on va parler de la manière d'accéder à la miséricorde de Dieu. Et c'est déjà une clé pour vous. Donc la miséricorde de Dieu est une bonne nouvelle, mais c'est aussi quelque chose de dangereux si nous ne la comprenons pas et que nous la prenons à la légère. Maintenant, nous allons voir quelque chose que Dieu dit sur lui-même. Et vous allez savoir que nous ne sommes pas en train d'inventer des histoires parce que nous avons envie de nous faire du bien. Il y a des gens qui pensent que nous avons inventé Dieu parce que nous voulions nous sentir bien. Dieu n'est pas un être unicellulaire. Nous n'aurions jamais pu inventer un être d'une telle complexité. Nous avons vu qu'il est souverain. Nous avons vu qu'il est juste. Il ne laisse pas il ne prend pas les coupables pour innocents. En même temps, il est miséricordieux. Dieu est complexe. Le psaume 145, notez ces références, s'il vous plaît. Père, nous te remercions pour ta grâce sur ta parole ce matin. Nous dit aussi, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Dans la nouvelle édition de Genève, que j'ai affectionnée particulièrement pour cette étude, parce que nous allons voir plus tard qu'il y a le mot qui est traduit miséricorde peut aussi être traduit différemment et ce que j'aime, c'est que cette version utilise constamment le mot miséricorde. Et ça nous permet de ne pas être dans la confusion. Il dit aussi, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc, vous voyez que nous sommes tous candidats à la
bienveillance de Dieu. Nous sommes tous candidats à la miséricorde de Dieu et à la compassion de Dieu. Personne ne doit dire, mais Seigneur, est-ce que tu me vois même? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Est-ce que tu sais que je suis dans la détresse? La parole de Dieu est claire sur le fait que Dieu est compatissant envers toutes ses œuvres et que sa bonté s'étend à tous. Vous n'êtes pas une exception à la bonté de Dieu, comme je dis toujours. Donc, la question à poser au Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, mais est-ce que tu vois ce que je souffre? Il ne s'agit pas de lui raconter tout ce qui nous va mal dans votre vie. Il n'est ni sourd ni aveugle, il voit. Il est omniscient, il voit. Ce qu'il faut, c'est juste de dire, Père, qu'est-ce que tu me dis par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a une donnée qui me manque ou est-ce qu'il y a une erreur que j'ai commise? Donne-moi la clarté, donne-moi la direction, aide-moi à comprendre. Mais on ne s'en prend jamais à celui dont nous dépendons totalement en lui disant, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Vous n'étiez pas là quand il a créé le monde. C'est pas vous qui lui avez donné la sagesse. Vous n'allez surtout pas lui donner la sagesse pour gérer votre vie. Alléluia. Dans Exode 34, il y a cette déclaration extraordinaire que Dieu fait sur lui-même. Nous avons eu le témoignage du psalmiste. Maintenant, regardons le témoignage de Dieu lui-même. Et ensuite, nous allons voir en détail le contexte et ce qui s'est passé pour que Dieu dise cela sur lui-même. Et je crois que ce faisant, vous allez recevoir une révélation profonde de la nature de cette miséricorde de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent pas pardonner à quelqu'un d'autre, comme si eux aussi, eux étaient des vertueux. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Dieu peut pas leur pardonner, comme si leur péché était plus grand que la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et il y a des gens qui pensent que Dieu leur a pardonné, mais ils se sentent toujours coupables, ils ne veulent toujours pas lâcher et avancer parce qu'ils se disent, oui, mais j'ai quand même fait ça. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Alléluia. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté et en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Vous voyez ce il dit qu'il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il donne un exemple de ce que ça veut dire, le fait d'être riche en bonté et d'être miséricordieux. C'est qu'il pardonne, il conserve son amour et il pardonne l'iniquité. Dites, il pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion. Il pardonne le péché. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, il est juste. Mais il est aussi miséricordieux. Et quand le coupable reconnaît sa culpabilité, il pardonne. Quelqu'un doit le dire ce matin, il pardonne. Il pardonne. Dites-le avec vigueur, comme quelqu'un qui le croit. Il pardonne. Dites-le comme quelqu'un qui sait qu'il a besoin souvent d'être pardonné. Il pardonne. Alléluia. Amen. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Donc, quand il dit qu'il est miséricordieux et compatissant, ça veut dire qu'il pardonne. Quand on parle de la miséricorde de Dieu, on parle de cette capacité que Dieu a de ne pas exécuter le jugement lorsque nous méritons le jugement. Et au contraire, de nous pardonner. Cette capacité qu'il a de témoigner de compassion envers ceux qui souffrent. Ceux qui sont malheureux, ceux qui sont dans le besoin. Donc, il a compassion d'eux, il agit en leur faveur, et ça, c'est sa miséricorde qui s'exprime. C'est toujours lié à quelque chose que nous ne méritons pas. La justice, c'est quand on nous accorde ce que nous méritons, mais quand Dieu intervient pour nous déclarer justes, c'est ce que Jésus mérite qui nous est accordé à nous.
Est-ce que vous comprenez? Mais dans la miséricorde, il est question de nous donner ce que nous ne méritons pas. Nous donner le pardon alors que nous aurions dû recevoir le jugement. Nous venir en aide alors que nous aurions dû être laissés pour morts. La miséricorde de Dieu est une qualité extraordinaire qui est fondamentale pour l'être humain de comprendre et la vivre et l'honorer. Dites l'honorer. Nous devons honorer la miséricorde de Dieu, pas en abuser. La miséricorde de Dieu doit nous conduire à être circonspects dans notre façon de marcher. On ne met pas le doigt dans l'œil de quelqu'un qui nous a bénis. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens, en pensant qu'ils sont en train de bénéficier de la miséricorde. Mais ce n'est vraiment pas du tout le cas. La bienveillance et la compassion pour les malheureux et le pardon qui est accordé à ceux qui méritent le jugement. Dans le hébreu, il y a 3 mots qui sont utilisés pour miséricorde. Et nous allons nous attarder sur 2. Il y a rakam, qui veut dire avoir de l'amour et de la compassion. Donc souvent, vous allez voir cela traduit comme compassion également. Être disposé à accorder la miséricorde. Le psaume 106, verset 5, nous dit « L'Éternel fait grâce et il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. » Et dans la version NEG, il a dit « L'Éternel est miséricordieux ». Souvent, lorsque vous voyez « L'Éternel fait grâce », ça veut dire que l'Éternel est L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Il y a aussi un mot, et ça c'est vraiment le grand mot à mon sens pour miséricorde, c'est le mot chesed. Et ce mot est un mot qui est apparemment assez difficile à traduire, mais qui veut dire miséricorde, compassion ou un amour basé sur une alliance. Vous me suivez? Et parfois c'est aussi traduit bonté. Dans certaines de vos traductions, vous allez voir bonté, compassion ou miséricorde. Et ça, c'est un mot très puissant pour exprimer ce cœur merveilleux de Dieu envers sa créature. Et dans le grec, il y a le mot éléo ou élémon qui veut dire avoir de la pitié, faire preuve de compassion. Je vous dis tout cela pour que vous puissiez saisir en quoi consiste réellement la miséricorde. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5, verset 7, par exemple, Jésus dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et nous allons en parler la semaine prochaine de cet appel à être miséricordieux. Qu'est-ce que cela implique? Le fait que nous aussi, nous sommes censés témoigner de la miséricorde. Nous avons vu la semaine dernière que nous aussi, nous sommes censés être justes. Et nous voulons la justice. Nous voulons que les gens fassent preuve de bonté envers nous. Et nous ne sommes pas conscients du fait que l'instruction qui nous a été donnée, ce n'est pas de recevoir la bonté, c'est de donner la bonté. Il en va de même ici. Bien sûr, nous sommes censés recevoir la miséricorde de Dieu, mais il y a une instruction formelle à témoigner de miséricorde. Et vous allez voir quand nous allons en parler la semaine prochaine que ça, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup de personnes. En fait, ce n'est pas que c'est difficile, c'est que les gens ou ne se rendent pas compte, ou n'ont pas décidé de le faire. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent agréables à Dieu et ça, c'est une de ces choses. Le fait de témoigner de miséricorde. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Donc, quand on parle de miséricorde, on parle du fait que Dieu nous traite différemment. Il nous traite mieux que ce que nous méritons. Nous avons l'habitude que les gens nous rendent ce que nous faisons. Vous me suivez? Injure pour injure, insulte pour insulte, méchanceté pour méchanceté. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aussi. Surtout, ne les offensez pas. Ils vont vous arracher l'œil. Ah non, c'est clair. Peu importe où, vous pouvez être les meilleurs amis du monde. Un jour, vous les offensez, c'est vous voyez le vieil homme se lever. Comme un géant. Comme un géant. Ça, il y a certains, le vieil homme est devenu un nain. Pour d'autres, c'est encore un géant. Quand il se lève, my God, fuyez, fuyez, fuyez.
Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Mais nous allons nous attarder sur cela la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous posons les bases de la conscience de la miséricorde de Dieu. Et je répète ce que je vous ai dit, la nécessité de comprendre la miséricorde. Comprendre pourquoi nous avons besoin de miséricorde. Et quand nous comprenons pourquoi nous avons besoin de miséricorde, ça va nous amener à honorer la miséricorde de Dieu. À traiter cela comme quelque chose de précieux. Dans Romains chapitre 3, verset 20, verset 22, il nous a dit ceci, il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Verset 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Est-ce que tous vous incluent, vous? Il n'y a pas de différence. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de miséricorde? Parce que nous avons péché. C'est simple. Si nous n'avions pas péché, nous n'aurions pas besoin de miséricorde. Pourquoi est-ce que tu as besoin de miséricorde? Parce que tu as péché. Pourquoi est-ce que tu as besoin de miséricorde? Pourquoi est-ce que tu as besoin de miséricorde? Et tu pêches encore. Et tu pêcheras encore. My God. Heureusement que ces bontés sont inépuisables. Alléluia. Parce que si ça devait s'arrêter en 2023, les choses risquent de se compliquer en 2025. Qui survivra à part Pasteur Bola? Alléluia. Donc, parce que nous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, verset 9, notez-le, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur, il ne parle pas du cœur des tortues, il parle du cœur des humains. Tu sais, mais c'est tortueux, c'est les tortues. Non, non, non. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Je ne sais pas si vous savez que je suis en train de m'adresser à vous, parce que vous avez tous l'air d'être angéliques et parfaits en me regardant ce matin. Ah oui, effectivement, le cœur est tortueux. Le cœur de Olive? Il s'agit du cœur d'Armide. Du cœur de cette belle Béa. Tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et vous savez, nous avons des conflits inutiles. Et ces conflits inutiles, c'est parce que nous n'avons pas intégré le fait que le cœur de l'homme est méchant. Donc, il y a certaines choses, vous avez juste dit, le cœur de l'homme est méchant. C'est un peu comme ce que j'ai appris à ces dames il y a quelques années, lorsqu'on a vu des gens avoir des comportements étranges. On était choqués. J'ai dit, allez, c'est la chute, c'est la chute. C'est la chute, c'est la chute. Quand vous vous souvenez que l'homme a chuté, alors vous pouvez réagir différemment. Ne pas être toujours, quoi? Comment? Ils ont fait ça? Mais, parce que les gens peuvent faire des choses, vous vous dites, c'est pas vrai. C'est ça parce que vous êtes vertueux, n'est-ce pas? Donc, vous êtes sous votre trône de vertu, et vous les regardez, vous êtes choqués jusqu'à la moelle épinière. C'est vrai, parfois les gens font des choses vraiment choquantes. L'être humain, son cœur est méchant. Depuis la chute, la parole de Dieu a diagnostiqué le cœur humain. Vous savez, on a évalué, on a fait des études pour dire que la majorité des gens sont capables de grands vices dans des circonstances qui s'y prêtent. Vous me suivez? Une fois ici à Paris, j'ai vu des gens, enfin c'était pas des vices, mais bon, j'ai vu des gens courir pour prendre un bus parce qu'il y avait des grèves. J'étais étudiante à l'époque. J'habitais à la résidence de Port-Royal et je retournais dans ma résidence. Et j'étais à Saint-Michel, j'étais du côté du parc du Luxembourg. Et je voulais juste prendre mon bus parce que bon, j'étais paresseuse, je n'ai pas marché. Mais il y avait un grève. Si vous voyez comment les gens se sont rués sur les bus, j'ai vu des scènes de Lagos. J'ai vu des scènes de Lagos et les bus jaunes qu'on appelle les Molouais. C'est des bus que des gens de bonne famille ne prennent jamais. Parce que pour prendre ces bus, je pense que ça a beaucoup changé depuis, mais à l'époque, pour prendre ces bus, il faut être prêt à courir. Je dis, on n'y va pas doucement pour monter dans le bus et dire bonjour au chauffeur. Et quoi encore? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens n'avaient pas de voiture. Et la ville est immense. Une ville de 20 millions d'habitants à l'époque, je crois.
Vous faites comment pour vous déplacer? Ils sont obligés, les gens qui n'avaient pas les moyens mais les gens qui avaient les moyens étaient obligés d'être coincés dans les embouteillages. Mais ceux qui n'avaient pas les moyens, il fallait qu'ils se déplacent. Donc, ils prenaient ces bus qui n'étaient pas nombreux et qui, à cause des embouteillages, arrivaient en retard. Donc, les gens, ils étaient là. À un moment donné, il y a un gouvernement qui a insisté pour que les gens fassent la queue. Donc, ils font la queue à l'arrêt de bus, en guettant le bus. Ils font la queue parce que si la police passait, il y a des pays où la police ne vous parle pas gentiment. Ils vous parlent pas gentiment. Non. Ça, c'est pour le dire gentiment. Et ils font la queue, mais quand le bus arrive, wow! Vous voyez une marée humaine qui se jette sur le bus. Et j'ai vu ça à Paris. Et on dit, oui, mais oh, le Nigeria, ils sont agressifs, ils sont ceci. Mais ce jour-là, j'ai su que l'être humain était capable de tout. Au Luxembourg, les Parisiens du 5e arrondissement, s'il vous plaît. Je n'en revenais pas. Il fallait voir la ruée parce qu'il n'y avait pas de bus. Ils se sont jetés et il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de taxi. Ils se sont rués sur les bus. Moi, j'ai fait, moi, délicate. Je me suis dit, hey, this is Lagos. Les êtres humains sont pareils. Ce sont les circonstances qui sont différentes. Si vous vous retrouvez dans une certaine circonstance, vous allez avoir le même comportement que les gens que vous méprisez. Est-ce que vous me suivez? Et bien sûr, j'ai joué la délicate, mais c'est parce que j'étais à côté, hein, j'habitais à côté. Donc, j'ai décidé de marcher. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si moi, je devais aller en province, je devais aller en banlieue. Peut-être que je me serais retrouvée au milieu d'eux. Ça, c'est juste un exemple banal pour vous dire que souvent, nous nous trompons sur ce qu'il y a en nous. Parce que nos circonstances ne nous ont pas poussés à avoir un certain comportement. C'est très facile de juger les gens. Mais n'oubliez jamais, vous n'êtes pas là où ils sont. Si vous étiez à leur place, peut-être que vous auriez un comportement pareil. Ou même, comme nous dit notre grande servante prédicatrice ici, pire. Alléluia. Et donc, il nous a dit, n'oubliez jamais, le cœur de l'homme est méchant. Et quand il parle de ça, il parle pas de votre voisin qui vous a fait la tête, il parle de vous. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de miséricorde? Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? En d'autres termes, votre cœur va même vous décevoir, pas décevoir, vous tromper. Deceive, vous tromper. Votre cœur va vous tromper. Vous allez penser que vous êtes comme ça, alors que non, vous êtes pire. Qu'en fait, vous êtes infiniment plus mauvais que ce que vous pensiez. Et c'est quelque chose que vous voyez souvent lorsque vous êtes obligé de régler les différends entre les gens. Chacun est convaincu que lui, il est bon, il est merveilleux, il n'a rien fait de mal. Et l'autre est convaincu qu'il est pire que Satan doit même prendre des leçons auprès de lui. Et que lui-même, il est bon, il n'a rien fait de mal. Nous progressons beaucoup dans la sanctification quand nous apprenons à connaître notre cœur. Quand nous apprenons à questionner notre cœur et à laisser Dieu nous travailler pour nous révéler nos motivations secrètes, pour nous révéler les causes de notre vexation, notre irritation, notre colère, pour que nous sachions qu'en fait, ce n'est pas la personne qui est le problème. Le problème est à l'intérieur de toi. C'est lié à telle situation. C'est pour ça que tu réagis comme ça dans cette situation. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire quelque chose qui m'a, wow. Je vois vraiment, on ne connaît pas nos cœurs. Et il disait qu'un jour, une personne d'un certain âge dans son église est venue le voir et dit, pasteur, vous ne voulez pas les personnes âgées ici. Hein? Il a dit, monsieur, bien-aimé, monsieur, de façon très pastorale, vous comprenez? Et elle est partie. Et après ça, le Seigneur a commencé à le travailler. Donc, après, il y a des personnes d'un certain âge qui sont venues dans l'église. Et le Seigneur a commencé à le travailler pour lui dire que ce que la dame avait dit était vrai. Et le Seigneur lui a montré d'où ça venait. Je vous dis que le cœur de l'homme est tortueux. Et c'était quand il était jeune, il était à la fac et il était dans une église, ou à la fac ou à l'école, mais quoi. Il était dans une église et dans cette église, le pasteur était quelqu'un de très respectueux. Et quand les personnes âgées venaient, ils se prosternaient même dans la tradition Yoruba pour les accueillir, etc. Donc, il était vraiment quelqu'un de très, très respectueux envers les personnes d'un certain âge. Et un jour, lui, il est revenu
de l'école, il est revenu à la maison, il est venu à l'église, il n'y avait plus, toutes les personnes âgées étaient parties. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et apparemment, il y a une personne qui est âgée, qui avait fait quelque chose de mal, qui a été reprise par le pasteur, et les autres se sont vexés, ils sont partis. De quel droit? Il a manqué de respect. Ils sont tous partis. Et il a compris que ce jour-là, quelque chose a été déposé dans son cœur contre les personnes d'un certain âge. Et quand lui-même est devenu pasteur, sans le savoir, il n'en voulait pas dans son église. Parce que à l'intérieur de lui était cette aversion pour dire, oh, ces gens-là, ils causent des problèmes. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Donc, avant de vous insurger contre quelqu'un, de casser les meubles et casser la vaisselle, posez la question au Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que tu vois en moi? Si nous voulons avancer, nous voulons recevoir la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde tant que nous continuons à penser que c'est les autres le problème. Il dit ceci, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, vous voyez? J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et ce qui veut dire que si nous ne cherchons pas à connaître nos cœurs, à reconnaître nos fautes, même cachées, nous n'allons pas recevoir la miséricorde parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Et je peux dire, Seigneur, pardonne-moi, mais c'est la faute de Béa. Quand même, pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Oh, mais Seigneur, pardonne-moi, mais j'aurais pas fait ça si Olive ne m'avait pas énervé. Or, Dieu sait qu'en fait, ça n'a rien à voir avec elle. C'est quelque chose en moi qui m'a poussé à avoir ce genre d'attitude. Donc, tant que je ne reconnais pas vraiment, je ne saurais pas pardonner. Est-ce que vous écoutez attentivement? Ne pensez pas que vous vous connaissez. C'est pour cela que je suis toujours étonnée par les gens qui ne se donnent pas la peine de demander au Seigneur de les ausculter. Et Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu vois en moi? Genèse 6:5 nous dit ceci, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres. C'est pour que vous compreniez pourquoi nous avons besoin de miséricorde. À cause de ce cœur tortueux et méchant. Parce qu'il y a une affinité pour les ténèbres. Parce qu'il y a des actions mauvaises qui sont commises chaque jour, y compris par ceux qui appellent le nom de Jésus. Parce que nous sommes en train de nous dépouiller du vieil homme. Et dans le processus, il y a encore des choses, il y a encore des désobéissances, des rébellions parfois que Dieu seul connaît. Les gens peuvent nous admirer, mais Dieu peut ne pas nous admirer. Il y a des choses que vous allez faire, les gens vont vous célébrer. Et quand vous arrivez à la maison, le Seigneur va dire, ta motivation était mauvaise. Mais tout le monde a trouvé ça bien. Ta motivation était mauvaise. Donc le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dites miséricorde. Miséricorde. Voyez pourquoi la miséricorde est importante? À cause de cet état du cœur de l'être humain et que le fait qu'il ne connaît pas vraiment son cœur. Nous devons vivre chaque jour sur la miséricorde de Dieu. Pas exiger ce qui nous est dû, mais juste reconnaître, Père, c'est grâce à ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, Dieu a manifesté sa miséricorde envers Adam et Ève parce que même après leur chute, il ne les a pas tués tout de suite. Il a donné encore une promesse de la semence de la femme qui allait venir. Il les a habillés. Il a manifesté sa miséricorde envers Caïn. Il l'a mis en garde, mais il a quand même tué son frère. Et Dieu a mis une marque sur lui pour que lui-même ne soit pas tué. C'est quand même extraordinaire.
Il a témoigné sa miséricorde envers Noé. La pensée des hommes se portait uniquement vers le mal, mais il a sauvé un homme. Et il a sauvé sa famille parce qu'il était droit devant Dieu. C'est extraordinaire. Alléluia. Il a témoigné sa miséricorde envers Abraham. Il l'a choisi et lui a donné une grande destinée. Je peux vous assurer, quel que soit ce que Dieu prépare pour votre vie, c'est de la miséricorde parce que vous ne le méritez pas. Amen. Si vous donnez ce que vous méritiez, my God. Donc, il y a des gens qui disent, oui, je sais qu'il y en a plein, mais je veux pas les regarder. Are you alright? On est tous passés par cette bêtise-là. La stupidité et l'aveuglement de ne pas savoir que c'est une miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que quelqu'un comme toi, Dieu vient t'appeler. Tu es qui? Il va falloir qu'il te gère, il va falloir qu'il te supporte. Lui, il voit déjà tout ce qu'il y a en toi qui ne va pas, mais il t'appelle quand même. Quand il y a une tâche qui t'est donnée dans l'église, c'est la miséricorde. Dieu aurait pu dire, celui-là, non. Hey. Et je vous le dis, il y a quelqu'un à qui je voulais confier quelque chose, et le Seigneur a dit, niet. Non. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur pour la personne. Et après, j'ai compris pourquoi. Je ne l'ai jamais dit, bien sûr. Ça m'a fait peur pour dire, wow, quand Dieu rejette quelqu'un et refuse quelqu'un, my God, what is wrong with this person? Parce qu'il prend tellement tout le monde. Les gens que vous auriez rejetés, Dieu le choisit. My God. Quand Dieu a choisi la Lituanienne, elle payait pas de mine, hein. Moi, je l'aurais pas choisi. My God. Alléluia. Il n'y a que vous qui êtes merveilleux. Dieu vous a choisi parce que vous êtes merveilleux. Nous autres, nous savons que c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Si on vous confie cette lampe à mettre, c'est la miséricorde. Parce que Dieu aurait pu dire, non. Je veux pas de lui. Qu'il ne touche rien dans cette maison. Fais-le asseoir au fond de la salle. Vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Il peut le faire. Il est Dieu. Il vous connaît. Il connaît la méchanceté de votre cœur. Il connaît vos pensées les plus infectes. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Donc, la prochaine fois que vous portez cette lampe, dansez de ce que Dieu ne vous a pas rejeté. Qu'il a témoigné de la miséricorde envers vous. Ne faites, mais cette lampe, elle est trop grande, elle est trop grande, elle est trop ceci. Attendez, le juif va dire, enlevez-le. Enlevez-la. Vous pensez que ce n'est pas possible? Je vous ai dit que c'est déjà arrivé dans cette église. Je ne vais pas de ton temps. C'est déjà arrivé dans mon salon. Je sais où j'étais quand il a dit. Je n'oublierai jamais. Je contemplais une responsabilité. Non. Aïe! Dites miséricorde. Il connaît nos cœurs. Les choses que, si les autres voyaient, ils diraient, Dieu connaît. Et il nous aime quand même. My God. Il a choisi Abraham dans sa miséricorde. Mais je veux que vous regardiez avec moi dans Exode 19 parce que nous allons faire un petit voyage avec le peuple d'Israël. Et nous allons revenir à Exode 34 pour cette déclaration que Dieu a faite sur sa miséricorde. Il est essentiel que vous compreniez la miséricorde de Dieu. Il est essentiel que vous ayez du respect pour Dieu parce qu'il est miséricordieux. Et pas du mépris ou de la désinvolture. Thank you, Father. Yes. Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, le peuple d'Israël est sorti, bien sûr, de l'Égypte. Ils sont partis de Réphidim, mais ils sont arrivés à Sinaï. N'oubliez pas que Dieu leur avait donné rendez-vous à Sinaï. Donc, ils sont arrivés à Sinaï et Dieu commence à leur parler. Et il leur dit ceci, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient.
Quelle promesse extraordinaire. Vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Écoutez attentivement le verset 6. Thank you, Holy Spirit. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ah. Et il y a quelqu'un ici? Amen. Dieu leur dit ça. Dieu leur dit ça. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc, il dit cela à Moïse pour qu'il aille dire aux Israélites. Et Moïse leur a dit, Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple tout entier répondit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. C'est merveilleux, hein? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc Dieu a parlé à Moïse, Moïse a parlé aux anciens et il a parlé au peuple. Le peuple dit, oui, on va tout faire, on veut ce que Dieu veut. Nous aussi, on veut être un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Nous voulons être une nation sainte. On va obéir, on va suivre. Merci beaucoup, merci. Donc Moïse est allé dire au Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple t'entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc Dieu lui dit à Moïse, parce que Moïse va conduire ce peuple, ils sont sortis d'Égypte, maintenant il faut qu'il les fasse traverser le désert et qu'il les fasse entrer dans la terre promise. Et Moïse, rappelez-vous, pendant 40 ans, n'était pas en Égypte. Ces gens ne le connaissaient pas vraiment. Ils connaissaient sa famille, certes. Certains le connaissaient quand il était encore jeune. Mais rappelez-vous qu'il a vécu au palais. Il a grandi au palais. Il n'a pas vraiment vécu avec son peuple. Donc là, ils l'ont suivi parce qu'il les a sortis de l'Égypte. Et maintenant, Dieu veut lui donner de la crédibilité. Parce qu'il veut que le peuple l'honore et que le peuple le suive. Et il dit, je vais te parler. En d'autres termes, ils vont entendre la voix de Dieu. Vous me suivez? Pas le pasteur qui prophétise. La voix de Dieu. Dieu dit ceci. Je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Il est descendu sur le mont Sinaï. Moïse leur a dit qu'il fallait qu'ils se purifient, ils se sont préparés, se sont nettoyés, se sont purifiés parce que Dieu allait venir. Dieu allait leur rendre visite. Dieu allait leur parler. Et nous avons déjà plusieurs fois vu la description de la manière dont sa présence est descendue sur le mont Sinaï. Comment la terre a tremblé, comment la fumée était épaisse et la gloire de l'Éternel était visible et le peuple était paniqué devant ce spectacle de la gloire de Dieu. Essayez de l'imaginer. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Dites ça avec moi. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. C'est comme si là, je commence à parler avec Jésus et vous entendez la voix de Jésus me parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont entendu Dieu parler à Moïse à haute voix. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, chapitre 20, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut. Vous entendez ce qu'il dit? Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
Et au verset 7, j'avance, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. Donc ils ont bien entendu la voix de Dieu. Ils ont bien entendu qu'ils n'étaient pas censés se façonner des idoles. L'Éternel annonça à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Nous sommes en train d'étudier la miséricorde de Dieu. Et pour comprendre la miséricorde, il faut que nous comprenions le péché. Je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Il a insisté. Hein? Il a bien insisté. Vous ne vous en ferez pas. Qu'est-ce que Moïse a fait par la suite? Moïse a noté tout ce que le Seigneur lui a dit. Il a écrit cela. Il a écrit cela. À un moment donné, il est monté avec les 70 anciens, mais lui seul s'est approché du Seigneur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les 70 anciens, ils ont vu une dimension de la présence de Dieu. Et il nous a dit que Moïse va rapporter au peuple, chapitre 24, verset 3, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Encore une fois? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Encore une fois? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ce qu'ils ont répondu. Certains sont déjà en train de sourire. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a écrit. Si vous lisez tous ces passages, j'ai sauté plusieurs passages, vous allez voir toute une longue série de lois que Dieu lui a données. Et il a mis tout cela par écrit. Et la parole de Dieu nous dit, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ce n'est pas juste que Dieu a parlé. Ce n'est pas juste que Moïse a parlé. C'est qu'après, il a tout écrit et il a tout lu pour que le peuple écoute. Vous me suivez? Et encore une fois, ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Donc il a dit, voici ce que Dieu a dit, voici ce que Dieu a demandé. J'ai tout mis par écrit, il aura tout lu. Et quand ils étaient d'accord, ils ont fait une cérémonie d'alliance. Puis voilà l'alliance que Dieu conclut avec vous sur la base de ces paroles. Avec tout ça, on pensera qu'il serait guéri de la désobéissance pour toujours. Et après ça, les 70 anciens, la parole de Dieu nous dit, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Donc, il y a une dimension de la personne de Dieu qui a été révélée aux 70 anciens, pas uniquement Moïse. Vous savez, nous venons témoigner, les 3 jours étaient merveilleux. Nous avons rencontré la gloire de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté. Mais est-ce que vous allez garder ce que vous avez reçu? Et parce que nous pouvons regarder ces gens mais, avec toute l'expérience de Dieu qu'ils ont eu. Et nous alors? Et nous alors? Moi, je suis toujours étonnée par les gens qui sont capables de m'entendre enseigner pendant des années et rester faibles et petits. Je dis, mais, are you all right? Are you hearing what I'm preaching?
Donc les 70 anciens, Dieu leur a révélé une dimension de sa gloire. My God. Et ils ont vu. Et ils étaient contents, comme nous aujourd'hui. Oh, les 3 jours de jeûne et prière. Ils ont mangé, ils ont bu. Oh, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour manger et boire. Nous devons garder ce que nous avons reçu. Amen. Et ces gens ont vu Dieu. Ils ont vu sous ses pieds cette étendue de saphir. Il leur a permis de voir. Non seulement ça, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont dit à plusieurs reprises, nous allons faire, nous allons obéir, nous allons obéir, nous allons obéir. Vous savez, parfois vous êtes choqués par le comportement des gens, mais en réalité, quand on regarde la parole de Dieu, ça arrive. Nous allons obéir. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Exode 32, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il rassembla autour d'Aaron et se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Ça, c'est le cœur de l'homme qui est tortueux et qui est méchant. Les gens qui ont vu la gloire de Dieu sur Sinaï, qui ont vu la montagne trembler, qui ont vu la fumée épaisse, qui ont vu le feu de la gloire. Les gens qui ont dit, Moïse, toi tu viens nous parler, il ne faut pas que Dieu nous parle directement, c'est terrifiant. Ils ont été touchés spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Ils ont été touchés. Ceux qui ont entendu Moïse parler, ceux qui ont dit, oui, nous allons obéir, ceux qui ont affirmé leur décision d'obéir, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Alléluia. Amen. Alléluia. En plus, ils ont entendu Moïse lire ce qu'il avait écrit. Ils ont dit, oui, on va le faire. 40 jours, s'il vous plaît, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 5 ans, 40 jours plus tard. Et les anciens ont vu une dimension de la personne de Dieu. Ils ont vu sous ses pieds l'étendue de saphir. Ils ont vu avec leurs propres yeux. Aaron a vu. Et le peuple est venu pour dire, ouais, parce que ce Moïse qui nous a sortis d'Égypte, en fait, ils n'ont pas eu de rencontre avec Dieu. Ils ont juste suivi Moïse. Et parfois, dans nos églises, il y a des gens comme ça. Ils ne font que suivre. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, le premier problème, ouais, mais c'est quoi cette église? Mais c'est quoi cet endroit? Mais c'est quoi ce pasteur? Finalement, ce pasteur, voilà, pas ici, bien sûr. Ce pasteur gnangnante. Est-ce que vous me suivez? Rempli de la présence, rempli de la gloire. Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Oh, Jésus, je t'aime. Quelques semaines après, vous voyez quelqu'un en coin de rue. Mais, frère Julien. Oh, appelle-moi Julien, appelle-moi Julien. Frère Julien, mais, et la dernière fois que vous l'avez vu, il témoignait de tout ce que Dieu avait fait de sa vie. Comment il aimait Jésus? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et ce même peuple qui tremblait devant le spectacle de la grandeur de Dieu va dire à Moïse, va dire à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez des anneaux d'or, les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportait à Aaron. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Fait d'or ou d'argent. Et qui ne devaient pas se prosterner. Et ils ont dit oui. En peu de temps d'attente, ils ont changé d'avis. Ça, c'est le peuple qui a vu les merveilles de Dieu en Égypte. Pas une autre génération. Après, il y a une autre génération qui va naître, qui va rentrer dans la terre promise. Mais ça, c'est la même génération. Bien-aimés, je vous mets en garde. Il y a quelque chose à faire pour garder les grâces que vous recevez. Ce n'est pas automatique.
J'ai tellement vu des gens baigner, recevoir, témoigner, et ensuite péricliter. Parce qu'ils n'ont pas écouté les mises en garde. Ils n'ont pas suivi les instructions de prière. Ils n'ont pas compris qu'il faut continuer. Nous allons continuer. Mais nous sommes en train de parler de la miséricorde de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » L'Éternel, hein. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Et pendant tout ce temps-là, vous savez ce que Dieu était en train de faire avec Moïse? Il était en train de donner des instructions pour la construction du tabernacle. Et pendant ce temps-là, le peuple a commencé à se corrompre. À se corrompre. Parfois, vous voyez des gens, Dieu a sa main sur eux. Il a prévu des choses sur leur vie. Et il y a une période où il va les travailler, les préparer, les former. Et au lieu d'être dedans, ils vont partir sur autre chose. Satan va venir leur mettre une seringue, une injection. Et ils vont péricliter. Dieu était en train de donner des instructions pour la construction du tabernacle. Et qu'est-ce que ce peuple est en train de faire? Il est en train de se prosterner devant un veau d'or. Et Dieu a dit à Moïse, ce peuple s'est corrompu. Et j'aime, le Seigneur lui a dit, ton peuple que tu as sorti d'Égypte. Ton peuple que tu as sorti d'Égypte. Non, c'est ton peuple, c'est ton peuple. C'est ton peuple, c'est ton peuple, c'est ton peuple. Et vous savez que Dieu commence à rejeter les gens. Quand Dieu dit en passant, tu sais, tes brebis. Ah non, ce sont tes brebis, tes brebis. Vous savez qu'il n'est pas simplement vexé. Non, papa, c'est pas mes brebis, c'est les tiennes, c'est tes brebis. Et Moïse a dû supplier le Seigneur. Supplier le Seigneur. Il est descendu et quand il est arrivé au niveau où était Josué, Josué a dit, ah, il y a un bruit de machin. Moïse a dit, non. Ils sont en train de chanter. Et il dit, il y a un bruit de guerre. Non, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Ils sont en train de chanter. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, ils sont en train de se pervertir. Et quand Moïse est descendu, il savait, mais quand ce qu'il a vu l'a tellement choqué. Vous savez ce qu'il a fait? Et là, l'étape de la loi les a fait tomber et ça a été brisé. Il était en colère. Je prie pour vous. Que vous ne soyez pas complices de ce qui est mauvais. Amen. Que vous soyez révoltés contre ce qui est mauvais. Amen. Alléluia. Que vous soyez révoltés contre tout ce qui n'est pas conforme au cœur de Dieu. Amen. Et Moïse, Aaron n'avait pas ça en lui. Mais Moïse, mon Dieu, il était révolté, il était en colère. Et j'aime ce qu'il a dit à Aaron. Il a dit qu'Aaron, je paraphrase, a laissé ce peuple dans le désordre. Le peuple de l'Éternel dans le désordre. Vous savez, les êtres humains naturellement aiment le désordre. Et ils aiment les leaders qui vont les laisser dans le désordre. Ces leaders sont populaires. Mais quand vous insistez pour que les gens mettent de l'ordre dans leur vie, c'est, oui, mais, je sais, dites, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre dans nos vies. Il faut de l'ordre dans notre manière de fonctionner. Les gens aiment le désordre. Et Moïse, c'était compliqué pour eux, mais Aaron est sympa. Et Moïse était choqué. Et Aaron qui dit, j'ai jamais vu de prétexte pareil. Non, mais c'est eux. Ils ont insisté, ils ont amené leur bijou. Et quand je jetais ça dans le feu, ce truc est sorti. Encore, comme quoi c'est le feu qui l'a façonné. Moi, je suis pour rien. C'est le peuple qui a dit, et c'est le feu qui a fait. Et bien sûr, Moïse amène le peuple à la repentance. Il amène le peuple à la repentance. Si vous cautionnez le péché des gens, si vous cautionnez leurs mauvaises attitudes, vous contribuez à leur destruction. Mais si vous acceptez de braver leur désaccord et peut-être leur désapprobation et que vous leur dites la vérité,
vous les amenez à la repentance. Et vous les amenez à être sauvés. Si Aaron était resté seul avec ce peuple, il les aurait conduits à la destruction. Méfiez-vous des leaders, des amis, des serviteurs qui vont dans votre sens. Méfiez-vous des gens qui ne vous contredisent jamais. Méfiez-vous des leaders qui vous caressent dans le sens du poil. Qui ne se mettent pas devant vous pour dire ça, c'est de n'importe quoi. Il n'y a rien de pire qu'on vous laisse faire comme vous voulez. Il y a des gens qui veulent qu'on les laisse faire comme... Si je vous laisse faire comme vous voulez, vous êtes cuits, hein. Parce que moi, de nature, je suis assez persistante et j'aime pas voir les gens... Mais si j'arrive en bas, je dis, OK, whatever, do whatever you want. Vous savez que votre cas est grave. Moïse les a amenés à la repentance. Je suis en train de nous amener vers Exode 34. Parce que nous voulons comprendre la profondeur du péché et la profondeur de la miséricorde. C'est pour ça que nous nous attardons sur ce cas précis. Il se reprend avec le peuple, il commence à adorer le Seigneur. Et le Seigneur l'appelle à monter de nouveau. Et quand il monte de nouveau pour rencontrer le Seigneur, écoutez ce qu'il dit à Dieu. Vous commencez à voir la miséricorde. N'oubliez pas ce que le peuple a fait. N'oubliez pas ce qu'il a vu. N'oubliez pas ce qu'il a promis. Et n'oubliez pas ce qu'il a fini par faire. Et ces 70 anciens qui ont vu Dieu étaient dedans. Aaron était dedans. Comment peut-on faire un volte-face de ce genre? Est-ce que vous me suivez? Le cœur de l'homme est tortueux. Ne soyez pas si sûrs de vous-même. Nous avons vu dernièrement que nous comptons sur le Saint-Esprit. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous convaincre de péché, vous allez vous retrouver dans un mur. N'essayez pas de, mais Seigneur, c'est pas moi. Mais Seigneur, c'est, oh non, ah bon, Seigneur, c'est ce que tu penses, pardon. Tout de suite. C'est effrayant que les gens peuvent voir Dieu. Et que peu de temps après, même pas 2 mois, ils sont en train de se prosterner devant des idoles. Et Aaron qui a construit le veau d'or, il était parmi ceux qui ont vu. Et quand vous méditez sur ces choses, vous cessez d'être étonné par les revirements des gens. Ben, c'est la nature humaine, le cœur est tortueux. Mais écoutez ceci. Moïse maintenant se permet, parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Aïe, le temps passe tellement vite, my God. Moïse dit à l'Éternel, voici ce que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Pendant que certains se prosternent devant des idoles, certains se rapprochent de Dieu. Que vous soyez de ceux qui se rapprochent de Dieu. Amen. Alors je te connaîtrai, je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Il a osé le dire. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu leur avait dit avant, j'enverrai un ange avec vous. Vous me cassez les pieds. Que dans votre moment de faiblesse, Dieu lève un intercesseur pour vous. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre, vous voyez que Moïse parle, ton peuple, ton peuple, ton peuple, ton peuple, ton peuple. Il faut que l'on soit différent. Il faut que tu marches avec nous. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Que ce soit votre témoignage. Et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Écoutez attentivement. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Comme je vous ai dit, ce passage, c'est je fais miséricorde envers qui je veux faire miséricorde. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Ensuite, il lui dit qu'il ne pouvait pas voir son visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et il lui a dit où se tenir et que sa gloire va passer et qu'il verra de derrière, mais qu'il ne pouvait pas voir son visage.
Vous me suivez? Tout ça, c'est après ce que le peuple a fait. Ils ont demandé pardon. Ils ont fait des sacrifices. Moïse les a repris. Moïse est revenu vers Dieu pour encore demander pardon. Et non seulement Dieu a pardonné, mais Dieu va maintenant révéler sa gloire à Moïse. Et c'est là, c'est ce que nous avons lu quand nous avons commencé ce message. Exode 34. Et c'est là où il nous a dit que l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel est ton Dieu de grâce et de compassion. Dites-le avec moi, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Je vais vous lire encore de la version NEG. Et je vous dis de dire avec moi. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qu'il a fait, et bien sûr, il continue, je vous ai déjà lu cette partie, donc je n'ai pas continué, en disant qu'il pardonne. Et c'est ce qu'il venait de faire. Vous voyez la gravité du péché, la gravité de la trahison, le serment, nous allons obéir, nous allons obéir. Et dès que Moïse a le dos tourné, ils vont complètement dans l'autre sens. Et ce que vous allez lire le passage vous-même, c'est que Dieu a dit, je vais les détruire tous. Et je vais commencer avec toi. Une nouvelle nation. Il a dit ça à Moïse. Et Moïse a dit, s'il te plaît, ne les détruis pas. Ne les détruis pas. Ne les détruis pas. Et Dieu a accepté l'intercession de Moïse. Et là, il dit, Moïse, tu veux me connaître? C'est comme ça que je me nomme. L'Éternel, l'Éternel. Miséricordieux et compatissant. 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 Et il n'a pas que pardonné, il a restauré. Il a restauré l'alliance qu'ils ont bafouée. Et il a redit encore ses promesses. Et il a dit, je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Il dit, je conclus moi-même une alliance. Et il dit comment il va chasser tous ces peuples, mais il leur dit, tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est ton Dieu jaloux. Donc il leur dit, ok, c'est bon, mais maintenant vous recommencez pas. Vous savez qu'ils ont recommencé. Ils ont recommencé. Ils ont recommencé. Lisez le livre des Juges. Vous allez voir, ils recommençaient. Ils revenaient au Seigneur. Et Dieu, parce qu'il est miséricordieux et compatissant, il pardonnait encore. Et quand le leader mourait, il recommençait encore. Ils souffraient de la main de leurs ennemis. Ils revenaient au Seigneur et ils pardonnaient encore. Dites miséricordieux et compatissant. Miséricordieux et compatissant. Parfois, on voit des jugements sévères dans l'Ancien Testament. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire vont dire, oui, mais il est dur. Non, 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 non. Il est miséricordieux et compatissant. Et quand Dieu a puni sévèrement, c'est que les gens ont dépassé les bornes. Parce que même quand ils ont dépassé, il a pardonné. Et ceux qui n'ont pas trouvé miséricorde ne se sont pas qualifiés pour trouver miséricorde. Nous verrons la semaine prochaine comment on obtient la miséricorde. Et ça n'a rien de compliqué, vous savez déjà. Il y a un cas de miséricorde qui est particulièrement poignant, c'est le cas de Ninive. Le cas de Ninive. Et tous ceux qui ne connaissent pas leur Bible, vous allez lire toute l'histoire, vous allez lire Jonas, tout le livre de Jonas. Le cas de Ninive est particulièrement poignant parce que ces gens étaient des païens, ce n'était même pas le peuple de Dieu, et ils étaient particulièrement iniques.
Au point où Dieu a dit qu'il allait détruire cette ville s'il ne se repentait pas. Il a envoyé Jonas, qui allait détruire la ville dans 3 jours. Il a envoyé Jonas et Jonas ne voulait pas y aller. Jonas s'est enfui et quand il s'est mis dans un bateau, il s'est enfui et le bateau a coulé, il a été avalé par une baleine. En fait, le bateau n'a pas coulé, excusez-moi. Il y avait tellement de tempêtes, ils se sont dit, mais que chacun appelle son Dieu. Chacun appelait son Dieu et Jonas a dit, non, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est moi. C'est moi, jetez-moi par-dessus bord et ça va se régler. Il savait que c'était lui que Dieu cherchait. Donc, ils l'ont jeté par-dessus bord, il a été avalé par une baleine. Et finalement, Jonas est revenu à lui-même, a décidé qu'il allait obéir. Et la baleine l'a rejeté. Il a finalement décidé d'aller à Ninive. Il est allé à Ninive. Et vous savez, on peut dire, mais pourquoi ce Jonas est si désobéissant? On va apprendre ça dans quelques instants. Et il est allé à Ninive, il a commencé il a annoncé la destruction. Et à sa grande surprise, les gens se sont repentis. Du roi jusqu'au plus petit. Même leurs animaux ont jeûné. Tout le monde s'est mis en jeûne, tout le monde priait pour demander pardon. Et Dieu leur a pardonné. Et Jonas était furieux. Il était furieux parce que il a dit, je l'ai annoncé, il faut que ça arrive. Et Dieu lui a donné quelques leçons. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai encore d'autres exemples à vous donner. Et la parole de Dieu nous dit dans Jonas chapitre 4, verset 2, il implora l'Éternel et il dit, écoutez attentivement, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il a dit, voilà, je le savais. C'est pour ça que j'ai fui quand tu m'as appelé et tu m'as envoyé avec ce message. Je savais que tu allais leur pardonner. Je savais que tu n'allais pas les juger. Parce que tu es miséricordieux. Parce que tu es compatissant. Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. C'est pour ça que je ne voulais pas délivrer ton message. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup de mal à comprendre l'Ancien Testament. Mais les gens qui ont vécu dans le contexte, ils savaient que Dieu était miséricordieux. Et qu'il était compatissant. Au point où son prophète lui a désobéi. Parce qu'il savait qu'il allait pardonner. C'est comme si tu ne peux pas résister au pardon. Nous, on annonce la catastrophe et toi, tu vas aller pardonner. Nous, on a l'air de quoi? Le prophète Joël a déclaré le concernant. Il a dit, déchirez votre cœur, Joël 2,13. Et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Ma version nouvelle édition de Genève dit ceci, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Écoutez bien, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Il est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Exactement. Donc Jonas avait exactement le même témoignage. Qu'il est lent, qu'il est miséricordieux et compatissant. Qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. David avait le même témoignage quand son enfant est décédé. Et nous voyons cette miséricorde extraordinaire de Dieu dans le fait que Dieu lui a donné un autre enfant. Qui aurait pu imaginer que l'enfant de Bathsheba allait être choisi par Dieu pour être roi en Israël? C'est quand même inimaginable. C'est ça la miséricorde de Dieu. On peut dire que Bathsheba elle-même, elle n'y était pour rien parce que bon, déjà on se demande pourquoi elle se lavait comme ça, publiquement, mais enfin, elle pouvait pas dire non au roi. Mais que de tous les fils de David, c'est Salomon que Dieu allait choisir. Non seulement qu'il l'a choisi, il l'appelait exactement. Il l'a aimé. Il l'a aimé. Et il l'a appelé bien-aimé. Nous, quand une femme commet une indiscrétion, on veut la tuer. Il faut qu'elle se repente, certes. Mais c'est pas maintenant que, oui, elle est son enfant, mettez-le au fond de l'église, parce qu'il faut pas encourager ce genre de comportement. Non. Dieu a pris Salomon. Et l'appelait bien-aimé de l'Éternel. Miséricordieux. Miséricordieux. Miséricordieux.
Alléluia. Donc pour moi, quand Dieu tue quelqu'un, il était temps. Je peux ne pas connaître les détails, mais il le méritait. Il le méritait à l'infini. Est-ce que vous me suivez? Dites miséricordieux. C'est le témoignage des Écritures. C'est le témoignage de Jonas. C'est le témoignage de Joël. C'est le témoignage des psalmistes. Que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Vous savez, les sacrificateurs, quand David a construit la tente pour accueillir l'arche de l'Alliance, c'est ce qu'ils ont déclaré. Les sacrificateurs dans le temple, c'est ce qu'ils déclaraient. Autant au ciel, les chérubins déclaraient Saint, Saint, Saint. Dans le temple, ils déclaraient que l'Éternel était miséricordieux. Parce qu'ils reconnaissaient sa sainteté et l'imperfection de l'homme. Et la rencontre entre la sainteté de Dieu et l'imperfection de l'homme, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui permet à ce qu'un Dieu saint puisse avoir des relations avec un peuple rempli d'iniquité. Vous me suivez? Dans le psaume 118, il nous a dit aussi, louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, ce psaume 136, c'est vraiment puissant. Je vais vous lire juste le début. Je vous ai lu le premier verset avant. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait des grandes luminaires. Alléluia. Et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc la miséricorde de Dieu ne s'exerce pas dans le contexte de notre perfection, mais dans le contexte de notre imperfection. Alléluia. Quelqu'un doit donc décider de recevoir la miséricorde de Dieu. De ne pas dire je suis disqualifié à cause de mon péché. Je suis disqualifié à cause de mon passé. Je suis disqualifié à cause de ce que j'étais hier. Qui aurait pu imaginer que de tout Jéricho, la seule personne à être sauvée serait une prostituée avec sa famille. Un seul geste pour accueillir et cacher les espions. Et Dieu a effacé son péché. Miséricorde. 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 Qui aurait pu imaginer que le plus grand des apôtres que Dieu allait choisir serait celui-même qui avait participé au meurtre des chrétiens? Vous me suivez? Nous, on aurait dit, vous trouvez ce sol, vous le ligotez et on va le tuer en secret. Jésus l'a rencontré, il l'a libéré, il en a fait un apôtre. Dites miséricorde. C'est pour ça que Paul a dit, je suis le dernier des apôtres. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi qui étais un meurtrier, n'oublions jamais ce que nous étions et ce que nous sommes. N'oublions jamais, avant de jeter la pierre à quelqu'un, n'oublions jamais d'où Dieu nous a sortis. N'oublions jamais la grâce dont nous avons bénéficié. La prochaine fois que vous aviez envie de vous plaindre parce que on vous demande de faire quelque chose dans l'église, n'oubliez jamais comment vous étiez avant que Dieu ne vienne vous chercher. N'oubliez jamais que vous lui devez tout. La prochaine fois que vous êtes tenté de rouspéter parce que c'est pourquoi on me demande ça, n'oubliez pas que vous ne valez pas si grand que ça, hein, et que Dieu aurait pu vous rejeter. Nous oublions trop facilement. Les 70 anciens ont oublié ce qu'ils ont vu. Donc au moment où ils devaient se tenir pour la vérité, ils ont suivi. Aaron a oublié ce qu'il a vécu. Et très vite, il s'est laissé corrompre. Dites à quelqu'un, n'oublie pas. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Il les a sortis de l'esclavage. Il en a fait un peuple libre.
Il a fait une alliance avec un peuple d'esclaves. Il a dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et au lieu de se réjouir, il dit, même s'il faut attendre 2 ans, on attendra. Ils se sont dit, non, on va se rebeller. Quelle image de nous. Il nous a sortis de l'esclavage, il nous a sortis des ténèbres, il nous a sortis de la dépression. Il nous a fait miséricorde. Il aurait pu nous condamner. Comme cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Tous ces gens voulaient la lapider. Et Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Avant de jeter la pierre, vérifiez votre vie. Soyez sûr que si on appliquait les mêmes standards que vous appliquez à quelqu'un d'autre, à vous, vous allez en sortir indemne. Dans quel contexte est-ce qu'on jette les pierres? Si on vous mettait dans le même contexte, est-ce que vous allez sortir indemne? Nous allons parler de miséricorde la semaine prochaine encore. N'oubliez pas d'où Dieu vous a sorti. N'oubliez pas la révélation de sa personne qui vous a donné. N'oubliez pas l'ampleur de la miséricorde dont vous avez bénéficié. Abraham n'avait rien fait pour mériter autant d'attention. Ses descendants n'ont rien fait pour être choisis par Dieu. Ils n'ont rien fait pour mériter cette attention, rien pour mériter cet amour. Un peuple brisé par l'esclavage, mais choisi par Dieu. C'est ce que nous sommes. Un peuple brisé par la vie, brisé par le monde, brisé par les circonstances, brisé par le péché, mais choisi par Dieu. Qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière à cause de sa miséricorde. Remercions le Seigneur.